Chapitre 44 verset 6 Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Ce verset fait partie d'une déclaration prophétique où Dieu se présente comme le roi d'Israël, le Rédempteur et le Seigneur des armées. Il réaffirme son caractère unique, sa suprématie et son rôle de Dieu unique. Ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël, et son Rédempteur, le Seigneur des armées. Dieu s'identifie de diverses manières, soulignant son rôle de roi souverain d'Israël, de Rédempteur qui délivre son peuple et de commandant des armées célestes. Je suis le premier et je suis le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Dieu déclare son éternité et son unicité comme le seul Dieu. Il existe depuis le début et restera jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. L'explication spirituelle de ce verset met en évidence la nature unique et éternelle de Dieu en tant que créateur et souverain de l'univers. Il nous enseigne que Dieu est le seul objet du vrai culte et qu'aucune autre divinité ou être ne peut se comparer à lui. L'affirmation selon laquelle Dieu est le premier et le dernier met l'accent sur son existence éternelle et sa suprématie sur toute la création. Il est l'origine de tout et la destination ultime de toute chose. Dans nos vies spirituelles, Ésaïe 44, 6 nous invite à adorer et à faire confiance à Dieu comme le seul vrai Dieu. Il nous met au défi de rejeter toute forme d'idolâtrie ou la poursuite de divinités alternatives et de reconnaître le caractère unique de Dieu dans nos vies. En bref, Ésaïe 44, 6 réaffirme l'unité de Dieu en tant que roi, Rédempteur et Seigneur des armées. Il nous rappelle l'éternité et la souveraineté de Dieu, nous invitant à placer notre foi et notre adoration dans le seul vrai Dieu. Déclaration de foi Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur, et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2, 8-9 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas d'œuvre, de peur que personne ne se vante. Jean 10.28 Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, personne ne peut les arracher de ma main.